Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu, en direct. Il est 7h15 en ce jeudi 15 février. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Un point sur vos prévisions météo d'abord. Notez avant toute chose qu'un net redout est annoncé en ce jeudi. On pourrait bien avoir de 9 à 11 degrés cet après-midi dans la région. Le ciel lui sera très perturbé toute la journée, quelques averses cette nuit et ce matin encore. De la grisaille, des risques de pluie encore dans la journée, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Un temps plus sec tout de même enfin en soirée, mais c'est surtout la hausse des températures qu'il faut retenir aujourd'hui. Les prévisions complètes de la chaîne météo après ce journal. Une première image d'abord pour évoquer la mobilisation à Calais des professionnels de santé hier devant l'hôpital. Le syndicat Sud Solidaire a organisé ce rassemblement pour tous ceux qui ne pouvaient pas se rendre à Paris au sein de la manifestation nationale. Globalement, les syndicats dénoncent la politique du gouvernement en matière de santé publique et le manque de considération pour les personnels. Selon Sud Santé, l'État doit prendre en compte, je cite, la souffrance professionnelle des équipes en sous-effectif et soumises au management qui change chaque jour leurs méthodes et leurs horaires de travail. Corentin Escaillé était sur place. Hier à Calais, on écoute les revendications des représentants syndicaux. Bientôt, il va y avoir 3 patients dans un lit, c'est-à-dire qu'on pense plus. Pour moi, l'hôpital, la santé, c'est de l'humain. Donc pour moi, on n'est pas des pneumatiques, on n'est pas des objets, des choses. Je dis pas que l'argent ne doit pas être géré correctement, ça, il y a certainement des affaires à faire, mais on ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible, quoi. On a tracté hier dans les laboratoires, on a tracté dans quelques pharmacies aussi. Les gens sont à bout, quoi, ils n'en peuvent plus, c'est catastrophique. Attention au téléphone au volant, nul besoin de vous rappeler évidemment les dangers liés à l'utilisation d'un portable en voiture. C'est aujourd'hui la 4e cause d'accident mortel sur les routes. Le téléphone est responsable d'un mort sur 10. Et face à ce constat, l'État veut durcir encore sa politique de répression. Aujourd'hui, l'utilisation d'un téléphone en conduisant est passible d'une amende de 135 € et d'un retrait de 3 points sur son permis. Mais l'an prochain, en cas de double infraction, les utilisateurs pris sur le fait seront verbalisés et ils pourraient aussi se voir retirer leur permis. Pour évoquer ce changement, Brieux Gorchy et Vincent Villard ont rencontré le capitaine Lionel Tanguy de l'escadron départemental de la sécurité routière du Nord. Il faut savoir juste un chiffre, quand vous êtes en train de lire un SMS pendant 5 secondes, si vous roulez à 50 km/h, vous avez parcouru 70 mètres. Donc pendant que vous êtes sur les 5 secondes sur votre portable, et pendant 70 mètres, vous n'avez rien vu, puisque vous étiez en train de lire votre portable. Donc c'est un chiffre qui parle, et je parle que de 50 km/h. Donc vous imaginez à 110 sur une 2x2 voies ou à 130 sur une autoroute, quoi. Un chiffre aussi à vous donner dans ce journal, 1 milliard d'euros, c'est la somme que la commission de surendettement de la Banque de France a traitée l'an dernier dans la région. Près de 25 000 familles ainsi surendettées et accompagnées. Le phénomène est 30% plus important dans la région qu'en France et survient souvent du fait d'accidents de la vie, un divorce, une maladie ou le chômage. Pour ces familles, pour ces personnes, plusieurs options existent, notamment le rééchelonnement de la dette pour 3/4 des cas, et parfois pour les dossiers les plus difficiles, la suppression pure et simple de l'endettement. Heureusement, depuis 3 ans, on note une baisse de 6% des saisines des commissions de surendettement. Explication au micro de Xavier Silly. Il est clair que les 25 000 familles que nous avons accompagnées, je dirais, nous les avons remises sur pied financièrement. Il demeure que pour un certain nombre d'entre elles, en fait une grosse moitié, le problème n'est pas tant l'excès d'endettement, c'est la faiblesse des ressources. Le taux dit de redépôt est proche de 50%. Effectivement, cela correspond exactement au cas des familles où le problème n'est pas un excès d'endettement, mais la faiblesse des ressources. En bref, à Roubaix, des armes de guerre retrouvées dans le quartier de la Potennerie lundi lors d'une opération de police pour trafic de stupéfiants. 3 armes prêtes à l'emploi ont été retrouvées. Un suspect a été identifié et déféré devant la justice. À Boulogne également, les douanes du Nord ont saisi la semaine dernière plusieurs centaines de kilos d'armes à feu chez un ancien armurier qui avait d'ailleurs déjà été condamné pour commerce d'armes illicites. Pour la récidive, il encourt cette fois jusqu'à 14 ans de prison. Dans ce journal, on va parler de sport à présent, en direct 7h19 et de boxe précisément à Calais. Tout le monde ou presque connaît les Jacob, titrés à de multiples reprises en France, en Europe ou dans le monde. Les boxeurs calaisiens écrivent leur histoire depuis plus de 50 ans. Et le dernier de la famille à porter les gants, c'est Geoffrey, 26 ans, déjà triple champion de France. Joël Warneau l'a rencontré pour nous, presque chez lui à Calais, dans une salle qui porte le nom de son grand-père, Jacques Jacob. Reportage.
Ils sont connus pour gagner sur le ring de père en fils. Les Jacob font la une de la boxe à Calais depuis maintenant 3 générations. Dans la famille, personne n'échappe aux gants et aux sacs de frappe, pas même ceux qui osent défier la tradition, comme Geoffrey qui se destinait au football. J'ai eu une blessure grave au football à la cheville vers 18 ans. Donc au début, je suis venu ici pour garder la forme. Puis après, cette famille, je suis resté dedans, quoi. En l'espace de 6 ans, 7 ans, j'ai déjà été champion de France 3 fois. Donc il n'y a pas beaucoup de monde à qui ça leur arrive. Mais moi, j'ai eu la chance je pense que d'avoir baigné dedans, ça a fait beaucoup. Dans la famille, tous ont boxé et tous ont gagné. Thierry, le père de Geoffrey, n'en revient toujours pas. C'est extraordinaire, c'est vrai, parce que quelque part, mon père a boxé, mon frère Jackie a boxé. Ensuite, moi et Bruno, on a démarré. Ensuite, Hervé. Donc, après, il y a eu Stéphane. Après, mes enfants. Après, le fils de Hervé, le dernier, le petit Grégoire. Et franchement, c'est quand même formidable parce que tout le monde a des résultats. C'est dingue, toutes les ceintures qu'il y a à la maison, c'est phénoménal. Sur l'autre ring de la salle, Romain enseigne aux jeunes la boxe éducative. À ses 28 ans, il a été contraint d'arrêter sa carrière pour un problème à l'œil. Pas question pour autant de laisser le monde de la boxe de côté. J'ai toujours été dans le monde de la boxe, donc c'était un peu comme une suite logique. Je ne me voyais pas arrêter totalement le monde du sport et de la boxe, surtout après le retrait de ma carrière. La boxe, ça représente tout. C'est l'école de la vie également, le respect, ça m'a aidé dans tout. La boxe, un gène chez les Jacob depuis maintenant plus d'un demi-siècle, une passion familiale qui n'est pas prête de s'arrêter. Et puis on termine avec notre rubrique hebdomadaire en lien avec la rédaction de Métropolis. 1 minute pour comprendre le carême débuté hier avec le mercredi des cendres. Estelle Dargent nous dit tout. 1 minute pour comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui dans 1 minute pour comprendre, on va vous parler du carême. Alors le carême commence avec le mercredi des cendres. Pourquoi les cendres? Eh bien parce que c'est un symbole de recommencement. Et en effet le carême c'est une histoire de renaissance puisque ce sont les 40 jours qui précèdent la résurrection du Christ. Pourquoi 40 jours? Eh bien ça symbolise les 40 jours de Jésus-Christ passés dans le désert avant sa vie publique. Donc pendant le carême, les chrétiens sont invités à jeûner bien sûr, mais plus globalement à se priver pour se rapprocher de ceux qui sont dans le besoin. C'est aussi un moment de partage et de réconciliation. Le carême se termine donc le 1er avril à Pâques. Et voilà, vous êtes maintenant incollable sur le carême. 7h22 en direct sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. D'autres infos très rapidement, vos prévisions météo dans moins de 30 secondes.